Audio Jungle. Excellent week-end de partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis et soyez le bienvenu dans cette session d'information. Quelle est la situation sécuritaire dans la province du Congo central? La question a été posée et répondue avec promptitude par le numéro 1 de la police nationale congolaise, le commissaire provincial du Congo central, le général Israël Kantou. C'était au cours d'un entretien accordé à votre rédaction. Suivez l'extrait de ses propos quant à ceux. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, je vous dis l'état des lieux est positif. Parce que quand nous sommes arrivés dans les années passées, 2023, il y avait certains coins où on ne pouvait pas circuler même la journée. Hein. Il y avait des civiques, nos jeunes frères qu'on appelle Corona, qui faisaient leurs lois. Mais à l'heure actuelle, vous sentez que même la nuit, on fait circuler parce qu'on a intensifié des patrouilles pédestres nocturnes, on a intensifié encore les patrouilles diurnes, on ne veut pas les tourner, donc ces histoires-là ont sensiblement baissé. Et si la nationale numéro 1, il y avait aussi des problèmes de coupure de route, pour le moment, on n'en parle plus. Ce sont déjà les mamans qui venaient faire les achats à Lufou, aller-retour, sur les monts de Kamuna, ou Bangou, qu'on sort, une fois en panne à coup de route, était dévalisé. Mais pour le moment, c'est vraiment sécurisé, à telle enseigne que quitter Matari jusqu'à Kassambou la nuit, il n'y a pas de risque, sauf que les croisements des grands véhicules, où à l'heure actuelle, il faut faire vraiment un lobby par l'autorité, que j'appelle tout le monde qui sont impliqués sur la gestion des affaires de la nationale numéro 1, de prendre des choses au sérieux. Parce que par mois, statistique faisant, 200 morts du 1er au 30, c'est cette nationale numéro 1. Donc ça nécessite vraiment une attention particulière de tout et chacun qui est concerné à sécuriser, surtout parce qu'il y a la délinquance routière. Nos conducteurs ne savent pas d'abord comment allumer leur phare. Ils périssent avec le sang, tandis vers celui qui vient en opposant. Et dans le stationnement, il peut rester sur la chaussée, stationner, il sait pas comment aller à côté pour faire passer les autres. Ils font des manœuvres en pleine chaussée, là où les autres viennent, ça gêne. Alors, il faut qu'il y ait du sérieux pour toute personne ou tout service censé à réguler, soit à pouvoir réglementer la circulation sur la nationale numéro 1. Ce samedi 29 juin, à la salle polyvalente Auberge du Roi à Kinkanda, s'est tenue une grande activité parascolaire organisée par la direction du complexe scolaire Les Amis de Jésus. Une manière pour cet établissement scolaire de clôturer officiellement l'année scolaire 2023-2024. Rivinciala signe ce reportage. Habitué à toujours se tenir le 2 juillet de façon traditionnelle dans l'ensemble du pays, c'est pourtant ce 29 juin que le complexe scolaire Les Amis de Jésus a organisé la cérémonie parascolaire avec proclamation des points généraux obtenus au cours de la période régulière couvrant septembre 2023 à juillet 2024, laquelle activité marquant la clôture officielle de l'année scolaire. Pour la circonstance, la salle polyvalente de l'Auberge du Roi Archicomble a réuni apprenants concernés, parents et membres de famille, tous caractérisés d'une énergie très débordante, le cadre en fusion totale. La journée culturelle en l'honneur des écoliers a bénéficié d'un important programme. La prière chantée a allumé la première mèche, suivie de la prière verbale, ensuite l'hymne national et le mot de bienvenue. Se sont enchaînés récital des apprenants du niveau maternel, chant patriotique, danse classique, théâtre, anglais, poème et ballet. Puis est montée sur le podium celle qui pour rien au monde ne pouvait manquer à cet événement combien important. En l'occurrence, Madame Marie-Thérèse Tanquier, promotrice d'école. Cette dernière a dit son mot. Je rends grâce à mon Dieu, notre Seigneur, celui qui a commencé avec nous depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, le 29 juin, sans incident, sans accident. Je remercie tous nos parents, aussi tous nos amis. Merci beaucoup. Tant attendu,
est arrivé le moment le plus vibrant d'intenses émotions, l'heure de la proclamation. Le chant d'au revoir, unissant nos voix, et le cocktail prévu ont été les derniers points au programme, synonyme de fin de cérémonie. Au sortir de la salle à l'issue de l'activité, tour à tour ont livré leurs impressions. Marie-Thérèse Etanquier, promotrice du complexe scolaire Les Amis de Jésus, et quelques parents des apprenants. Suivez-les au micro de Rivencial. Depuis qu'on avait commencé à répéter avec les enfants, je ne m'attendais pas que la journée allait être comme c'est dont nous venons de passer. On a toujours cherché à faire mieux, toujours aller plus haut. Cette année, on a travaillé, mais l'année prochaine, on cherchera à travailler plus que cette année. Je suis parent pour la première fois, je pourrais dire. Il y a ma fille qui est là, qui a fini de la maternelle. Je suis ému. Je dirais un sentiment de fierté. On a été satisfait. En tout cas, l'école s'était très bien organisée. L'activité s'est passée, en tout cas, dans les meilleures conditions. Ils sont professionnels. Ils font leur travail d'enseignant comme il se doit. C'est une école, en tout cas, qui a su donner ce qu'on attendait d'eux sur nos enfants. Ma fille est sortie avec un bagage quand même. Elle a appris ce qu'elle devait apprendre. Et je pense même que pour un élève de la première primaire, elle en a appris suffisamment. Elle sait lire, elle sait écrire. Parlons d'autre chose dans cette édition du journal. La ville de Matadi fait face à la pénurie d'eau. Plusieurs quartiers sont dépourvus de ces denrées de première nécessité. C'est le cas notamment du quartier communément appelé Atezam Anzanza. Suivez ces reportages de Glodino Lucano. L'eau est un élément indispensable dans la vie d'un être vivant, car dit-on, l'eau c'est la vie. Cette denrée de première nécessité ne coule plus dans les robinets depuis au moins 2 ans dans certaines avenues du quartier Tsakalantimba dans la commune d'Nzanza. Par contre, dans d'autres rues, l'eau jaillit une seule fois la semaine. Soit le lundi de chaque semaine, nous renseignent les habitants de cette partie de la ville de Matadi. Nous souffrons. Nous devons chaque jour aller acheter de l'eau, verre et pommes. Ici chez nous, l'eau ne jaillit plus. Il y a de cela 2 ans. Les voisins au moins bénéficient à nouveau d'un jour d'eau, soit chaque lundi. Nous souffrons de la pénurie d'eau comme pas possible. Les mamans se plaignent des douleurs aux pieds. Je suis encore jeune, mais je ne sais plus parcourir de longs trajets parce que j'ai mal aux pieds. Que les nouvelles autorités de la province nous trouvent des solutions idoines. Signalons que cette même réalité est également observée dans plusieurs coins de la commune d'Nzanza, tels que Biwewe, Armée d'Issali, Kingunza et tant d'autres en particulier, et la ville de Matadi en général. La nomination de femmes dans le poste de prise de décision est une avancée significative sur la participation féminine dans la sphère politique en République démocratique du Congo. Celle de Madame Anne-Marie Tchassa, récemment nommée directrice de cabinet du gouverneur Grace Kwanga Bulolo, a réjoui pas mal de femmes. Les détails, c'est à suivre dans cet élément signé Fallon Kenge. La représentativité de la femme congolaise dans les instances des prises de décision connaît une avancée significative. La nomination pour la toute première fois d'une femme à la tête de la primature en est la preuve. À ce jour, 31% des femmes forment la représentativité féminine au gouvernement Toulouse-Kasuminois, contre 28% de la précédente primature. Au Congo central, une femme vient d'être élevée en dignité. Il s'agit de Madame Anne-Marie Tchassa, qui a été nommée directrice des cabinets du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Cette nouvelle a plu aux femmes du Congo central. Je suis vraiment ravie parce que hier soir, nous avons fait une déclaration au niveau de la RTLC. C'était vraiment notre souhait qu'on puisse avoir aussi des femmes à la tête du gouvernement provincial et aussi un quota de 30% dans le gouvernement provincial du Congo central. C'est vraiment ce que nous attendons. En plus, en tout cas, c'est une dame qui a vraiment beaucoup travaillé dans la province. Elle a des compétences. Elle venait d'être récemment ministre de la Justice. Elle avait vraiment prié
il avait vraiment prié et je pense qu'elle va faire de grandes choses dans notre province. Je suis remplie de joie de voir une de nous être nommée directrice des cabinets du gouverneur. Je me réjouis vraiment. C'est pourquoi je m'adresse aux mamans fournissant des efforts afin que nous puissions faire comme elle. Notons que la représentativité de la femme en égal avec l'homme constitue l'un des objectifs du développement durable fixé par les Nations Unies d'ici 2030. À l'issue de la table ronde tenue à Bruxelles, en Belgique, entre les intellectuels congolais et les autorités belges, quelques temps après les émeutes du 4 janvier 1959 à Kinshasa, l'indépendance de la RDC est confirmée. Le 30 juin 1960, le Congo belge est rebaptisé État indépendant du Congo. La RDC célèbre donc en cette date son 64e anniversaire de l'indépendance. Suivez. L'interdiction aux membres du parti politique Alliance des bâtisseurs Congo, ABACO en sigle par les autorités coloniales, le 4 janvier 1959 est la dernière goutte d'eau qui a débordé les vases. Pour manifester leur mécontentement, les militants de cette famille politique se sont soulevés pour dire non à la colonisation belge. Des émeutes qui ont occasionné mort d'hommes. Cette manifestation violente et spontanée a fait peur au roi belge et a ainsi autorisé l'indépendance de la République démocratique du Congo, Congo belge à l'époque. Le processus était long, mais seuls les résultats qui comptaient. Du 20 janvier au 20 février 1960, une table ronde a été organisée pour la circonstance, appelée Table ronde belgo-congolaise. Cette rencontre entre les intellectuels congolais et des dirigeants belges avait pour objectif réfléchir pour la mise en place de l'indépendance de la RDC. À l'issue des échanges, la décision a été validée. La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Le 30 juin 1960, les rues de Léopoldville sont remplies du monde pour célébrer cette victoire commune. Notons que cette victoire était une lutte commune dont les personnes phares étaient l'ancien président de la RDC, Joseph Kasavubu, Patrick Emery Lumumba, pour ne citer que ceux-là. Refermons cette édition du journal en page internationale pour dire que fin de la campagne présidentielle en Mauritanie. Le scrutin se déroule dimanche. Le président sortant Ghazouani est l'un des grands favoris. Face à lui notamment le militant de droits humains Biram Dam Abed et le président du parti islamiste Tawassoul. Élément de nos confrères de la TV5 Monde. Ce samedi, la commission électorale indépendante prévoit de mobiliser 13 500 agents dans les 4 503 bureaux de vote du pays. Elle rappelle que chaque candidat peut mandater un représentant pour assister aux opérations électorales. La commission précise aussi que les résultats provisoires seront publiés bureau par bureau sur son site en ligne MySeni. Le taux de participation sera lui communiqué au fur et à mesure de la journée. Mais les candidats de l'opposition ont fait part de leurs inquiétudes. Ils accusent la CENI de ne pas avoir pris en compte l'ensemble de leurs doléances pour garantir la transparence. Parmi leurs requêtes, l'audit du fichier électoral, la vérification biométrique de l'identité des électeurs pendant le vote ou la possibilité d'être pleinement associé à la mise en œuvre du dispositif. Des demandes tardives et trop coûteuses pour certaines, peu réalisables pour d'autres, m'a précisé le directeur informatique de la CENI. Il a ajouté que la liste électorale avait déjà fait l'objet d'une révision totale et avait été partagée avec les candidats. L'opposition redoute également qu'une copie du procès-verbal ne soit pas remise immédiatement à chacun des représentants des candidats, comme l'a assuré la CENI. Cette année, des observateurs nationaux seront déployés pour surveiller le scrutin. L'opposition met en cause leur impartialité. En revanche, peu d'observateurs internationaux ont été déployés. L'Union africaine a envoyé 30 observateurs de court terme, tandis que l'Organisation internationale de la francophonie 6. 3 experts électoraux seront déployés par l'Union européenne.
À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.